Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Bagdad. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous un travail de modélisation et de prévision relatif au prix de l'acier inoxydable. L'objectif de ce travail est de modéliser le comportement et prévoir le prix de l'acier inoxydable. Donc, pour l'accomplissement de ce travail, nous allons suivre le sommaire ci-après. Nous commencerons par une brève introduction au modèle de régression linéaire, une présentation des données que nous allons utiliser. Nous aurons à voir l'application du modèle linéaire à nos données, c'est-à-dire comment ce modèle s'adaptera aux données que nous avons en notre possession. Et nous finirons par présenter les étapes à suivre pour une bonne construction de notre modèle. Alors, qu'est-ce que le modèle de régression linéaire? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une équation linéaire reliant une variable expliquée y et à une ou plusieurs variables explicatives x. Cette relation est établie grâce à des coefficients que nous aurons à estimer. Vous remarquerez que nous avons mis une petite notation ou un indice t. Alors, cet indice représente la valeur des variables expliquées et explicatives y et x à une date donnée t. Donc, statistiquement parlant, ce modèle est basé sur les hypothèses suivantes. Une identification correcte de l'équation, c'est-à-dire que nous n'allons pas introduire une variable qui n'a aucune relation théorique avec la variable expliquée, ou que la forme du tracé de la courbe de la variable y n'est pas linéaire. Deuxièmement, les erreurs du modèle sont normalement distribuées, c'est-à-dire qu'elles suivent une loi de distribution normale. Et troisièmement, les observations ou les variables sont indépendantes. Vous noterez que dans cette vidéo, nous n'allons pas trop détailler ces hypothèses, puisque ce n'est pas le but. Mais si vous avez besoin de plus de détails techniques, faites-le nous parvenir par les commentaires et nous partageons avec vous un travail relatif au modèle linéaire. Alors, passons maintenant à la présentation de nos données. Alors, comme nous l'avons déjà annoncé, l'objectif de ce travail est la modélisation du comportement du prix de l'acier inoxydable, ici affiché dans cette colonne, entre le mois de janvier 2013 et le mois de janvier 2020, c'est-à-dire sur une durée de 7 années, soit 84 mois, avec une fréquence mensuelle. Alors, les variables potentiellement explicatives sont au nombre de 18 variables. Ces variables sont essentiellement quantitatives. Elles varient par exemple du prix des autres matériaux, comme variable potentiellement explicative, et les quantités stockées. Donc, suivant la loi de l'offre et de la demande, ainsi que la loi de substitution des marchandises, ces variables peuvent effectivement être explicatives. Il existe donc une base théorique au choix de nos données. Vous pouvez télécharger l'ensemble de nos données via le lien dans la description. Alors, une chose importante, il faut toujours vérifier l'intégrité de vos données, c'est-à-dire vérifier que vous n'avez pas de données manquantes ni données erronées. Alors, pour ce qui est de l'application du modèle à nos données, nous disposons en tout de 84 valeurs de la variable expliquée y. Donc, il s'agit de 84 observations différentes pour chacune des variables explicatives. La variable y et les variables explicatives sont à chaque date t liées par une équation. Ce qui change d'une équation à une autre, c'est les valeurs des variables x et y. Les coefficients du modèle demeurent inchangés et nous devons les estimer. Alors, entamons maintenant la construction de notre modèle. Alors, pour faire simple et clair, il y a lieu de suivre les étapes suivantes. Bien, l'étape 1, le tracé de la courbe des variables. Alors, la question qui se pose est, pourquoi tracer la courbe des variables explicatives et expliquées? Eh bien, la réponse est simple. Nous devons avoir une première idée sur la forme tendancielle de la courbe de la variable expliquée, la forme tendancielle également
de la courbe des variables explicatives. Ceci aidera à avoir une idée globale sur les variables explicatives et une tendance ou une courbe similaire à la variable explicative. Cela permettra d'avoir une première indication sur les variables explicatives, une indication qui sera confirmée ou pas par le coefficient de corrélation linéaire. Pour ce qui est du calcul des coefficients de corrélation linéaire, déjà, il faut connaître l'utilité du coefficient de corrélation linéaire. À quoi il sert? Eh bien, le coefficient de corrélation linéaire sert à déterminer ou à indiquer la puissance ou force de corrélation entre deux variables. Ça va nous permettre de sélectionner des variables qu'on intitulera variables explicatives primaires. Dans la matrice que nous avons ici, vous trouverez le coefficient de corrélation linéaire entre chaque deux variables différentes. Alors, l'étape numéro 3. La sélection des variables explicatives primaires. Alors, qu'est-ce qu'une variable explicative primaire? Eh bien, c'est une variable explicative significativement corrélée à notre variable expliquée, mais dont la corrélation avec le reste des variables explicatives n'a pas été vérifiée. D'où l'étape numéro 4. Donc, le tableau suivant indique le niveau de corrélation entre variables. Il est indiqué, comme vous le voyez dans ce tableau, de choisir des variables avec un coefficient de corrélation d'une valeur supérieure ou égale à 0,4, c'est-à-dire un coefficient de corrélation au moins modéré. Donc, pour l'étape de sélection des variables explicatives finales. Alors, la sélection des variables explicatives finales nous permet d'éliminer le problème de multicollinéarité, c'est-à-dire d'éliminer les variables explicatives corrélées, et ceci pour satisfaire les hypothèses du modèle linéaire. Alors, la méthode suivante est préconisée. Bien, en premier lieu, nous allons choisir une variable explicative. Alors, cette variable explicative aura le plus fort ou la plus forte corrélation avec la variable expliquée. Donc, dans notre cas, la variable nickel global en $US et la variable explicative de départ. En second lieu, nous allons simplement éliminer les variables fortement corrélées à la variable explicative de départ. Dans notre cas, l'ensemble des variables vont être éliminées étant donné leur forte corrélation avec la variable de départ. Nous ne gardons en fin de compte que les variables nickel et Baltic Dry Index, puisque ces deux variables possèdent d'une part une corrélation satisfaisante avec la variable expliquée et qu'elles ne sont pas a priori corrélées. Nous avons donc éliminé le problème de multicollinéarité. Étape 5. Estimation des coefficients et tests. Alors, l'une des étapes les plus importantes est l'estimation des coefficients du modèle. Pour un modèle linéaire, nous allons utiliser la fameuse méthode des moindres carrés. Comme je l'ai déjà expliqué, si vous souhaitez plus de détails concernant cette méthode, merci de nous l'indiquer dans vos commentaires et nous ferons un plaisir de partager un travail relatif à ce modèle linéaire, ou plutôt à la méthode des moindres carrés. Alors, après estimation avec le logiciel Python, vous pouvez télécharger le code utilisé dans la description. Nous avons eu les résultats suivants. Vous avez donc les coefficients du modèle et là, vous avez le modèle. Bien. Avec un coefficient d'ajustement de 0,628, ce qui est significatif et ce qui signifie que 62,8% des valeurs de la variable prix sont expliquées par nos variables explicatives. Et donc, notre équation se trouve être satisfaisante. Alors, nous arrivons maintenant à la sixième étape qui se trouve être les tests des coefficients et leur validation. Donc, il s'agit d'une étape importante de notre travail, à savoir tester les coefficients et valider notre modèle. Alors, il existe plusieurs indicateurs pour valider notre modèle, à savoir l'erreur standard, la valeur t, la valeur p ou bien p-value,
et l'intervalle de confiance. Bon, dans notre exercice, nous n'allons nous focaliser que sur la valeur P. Donc, il s'agit en réalité d'un test d'hypothèse qui annonce ce qui suit. Si la valeur P relative à un coefficient donné est inférieur à 0.05, alors ce coefficient est différent de 0, c'est-à-dire qu'il existe bel et bien. Si la valeur relative à un coefficient donné B est supérieur à 0.05, alors le coefficient testé pourrait être nul. Bien, donc conformément au calcul obtenu, nous remarquerons que les valeurs P pour chaque coefficient B0, B1 et B2 est inférieur à 0.05. Donc là, nous pouvons dire ou nous pouvons conclure que les coefficients ne sont pas nuls et que la relation entre le Stainless Price, le Nickel Global USD, le Baltic Dry Index existe et qu'elle est correctement définie. Nous sommes arrivés maintenant à l'étape la plus intéressante de notre travail car elle va nous permettre de voir notre équation à l'œuvre. Donc, nous allons tout simplement tracer la courbe de notre variable expliquée et de notre équation dans le même graphe. Nous voyons clairement que les deux tracés sont sensiblement similaires, ce qui nous renseigne sur la qualité de notre modèle et travail accompli. Donc là, si vous souhaitez connaître ou prévoir le comportement futur du prix de l'acier inoxydable, vous n'avez qu'à remplacer dans l'équation obtenue deux valeurs explicatives, le Nickel Global USD et le Baltic Dry Index. Par exemple, en remplaçant la valeur du Nickel Global USD par la valeur 13 000 et le Baltic Dry Index par la valeur 1200, nous allons obtenir une valeur du prix de l'acier inoxydable de l'ordre de 0,82. Donc, en comparaison avec les prix de l'acier inoxydable déjà existants dans nos données, nous remarquerons que nous sommes dans la fourchette, ce qui est un bon indicateur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu de la vidéo a été apprécié et qu'il vous sera utile dans vos travaux. Si vous avez des commentaires ou des questions ou que vous voulez des vidéos sur d'autres applications, faites-le nous savoir dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vos données.